Alors d'habitude, je suis au fond du temple, bien caché. Vous savez que je suis un paroissien fidèle, mais caché derrière. Et puis là, voilà que je suis devant pour partager la parole du Seigneur avec vous. Et en fait, c'est une grande joie, hein. C'est juste que je ne suis pas habitué. Enfin, je suis habitué à prêcher, mais pas ici. Et puis, je ne suis pas habitué à regarder l'assemblée de ce côté-là. En tout cas, je suis très heureux de vous voir, très heureux de recevoir ce texte aussi avec vous que j'ai choisi, qui est un texte un petit peu compliqué. Mais avant, on va prier. Je vais aussi prendre mon texte. Je suis le directeur de l'Institut Al-Mouafaka, parce que je ne m'étais pas présenté. Bernard Coyot. Est-ce que le thème va s'afficher ? Parce que j'ai donné plusieurs thèmes, je ne sais pas lequel a été retenu. Témoignage du disciple dans l'adversité. Ça va bien. Je vous invite à prier. Oui, Saint-Esprit, tu es là. Nous venons de le chanter. Te bénissons. Te bénissons de ta présence dans nos vies d'abord, chaque jour. Te bénissons de ta présence au milieu de nous dans ce temple ce matin. Te bénissons parce que tu es l'esprit de vérité, un esprit de lumière, un esprit de consolation, un esprit qui nous régénère, qui nous réchauffe, qui nous éclaire. Seigneur, nous avons chanté tout à l'heure, emmène-nous dans les lieux très hauts, emmène-nous vers Jésus. C'est ce que nous voulons pour cette méditation. Nous voulons que cette parole que nous allons lire, méditer ensemble, elle nous amène vers Jésus, que nous puissions, Seigneur Jésus, à travers cette parole, apprendre à mieux te comprendre, à mieux t'aimer, à mieux te servir. Oui, Esprit Saint, bénis-nous maintenant que ce qui va être partagé vienne de toi. Ouvre nos cœurs, fais taire en nous toute autre voix qui n'est pas de toi, et pour moi-même que tu me conduises et que tu bénisses les paroles et le message qui est préparé. Amen. Alors, le texte que je vais méditer avec vous se trouve dans le 2e livre de Samuel. Et dans ma lecture personnelle de la Bible, j'ai été arrêté, donc il y a quelques semaines, par cette histoire de David. Je vais résumer un petit peu l'ensemble avant de lire le texte. Une histoire de David, le roi David en fuite, renversé, trahi par son fils, Absalom. Alors cette histoire, c'est une des histoires les plus sombres de l'Ancien Testament, marquée par la violence, par la trahison. Tout commence par une histoire d'inceste entre les enfants de David. Amnon a séduit, violé, puis abandonné Tamar, sa demi-sœur. Il va alors subir la vengeance de son demi-frère Absalom, qui après avoir assassiné Amnon, est imposé le silence à sa sœur Tamar. Va prendre les armes contre son père et va finir par se faire tuer par Joab, un général de David, alors que David avait demandé d'épargner son fils Absalom. Le récit nous raconte que David a pleuré sans fin la mort de son 2e fils. Donc Amnon est mort, Absalom est mort, violence, inceste, mensonge. C'est vraiment un tableau très sombre. Dans le récit qu'on va lire, David est humilié, accablé par la trahison de son fils Absalom, et il doit quitter précipitamment le trône de Jérusalem et s'enfuir au-delà du Jourdain. Et cette route que va prendre David et qu'on va suivre ensemble, eh bien, elle ressemble à un chemin de croix, un chemin de souffrance. Et sur ce chemin, David rencontre plusieurs personnes, dont l'épisode que je vais méditer avec vous, en particulier l'histoire de Shimei.
David est humilié de multiples manières, il continue de se confier au Seigneur. Et le thème donc de ma méditation tournera autour de cette question, comment marcher avec le Seigneur quand l'adversité semble tout emporter, et qui rencontre-t-on sur ce chemin de l'adversité? Alors si vous voyez un petit peu hésitant, c'est parce que, en fait, je pense que c'est un ancien document qui s'est ouvert. C'est un peu gênant. Alors vraiment que le Seigneur m'éclaire parce que c'est la première version de cette méditation. On va lire le texte. Je vais prendre au chapitre 15, 2 Samuel 15. Donc quelqu'un a dit à David que Absalom a volé le cœur du peuple et que maintenant tout Israël suit Absalom. Et on nous dit au verset 16, « Le roi sortit et toute sa famille le suivait. Il laissa 10 concubines pour garder le palais. Le roi sortit et tout le peuple le suivait. Ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ces hommes, tous les Kéritites et tous les Pélétites passèrent à ses côtés. Et tous les Gathites, au nombre de 600 hommes, venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. » Voilà un premier personnage. Le roi dit à Ittaï, le Gathite, notez bien Ittaï, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es un étranger. Tu es déjà un exilé pour ton propre pays. Tu es arrivé hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous quand je ne sais pas moi-même où je vais. Retourne et ramène tes frères avec toi. » Fidélité et loyauté. C'est le cri que pousse David. Ittaï répondit au roi, par la vie du Seigneur, où le Seigneur est vivant, et par ta vie, où toi tu es vivant. Ô roi, mon Seigneur, au lieu où tu seras soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi je serai, moi, ton serviteur. David dit alors à Ittaï, va, passe, et Ittaï le Gathite passa, ainsi que tous les hommes qui étaient avec lui et leurs familles. Tout le peuple pleurait à grand bruit au passage de tout le pays pleurait à grand bruit au passage de tout le peuple. Le roi passa à l'oued Cédron et tout le peuple passa en face du chemin du désert. Donc on voit David qui part, qui s'enfuit, accompagné de Ittaï, le Gathite. C'est un Philistin en fait. Et puis je passe un peu, le passage continue au verset 30. David montait la montée des oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte, il marchait nu-pieds. Tous ceux qui étaient avec lui s'étaient aussi couverts la tête et ils montaient en pleurant. On dit à David, Ahitophel est avec Absalom parmi les conspirateurs. David dit, Seigneur, je t'en prie, rends stupides les conseils d'Ahitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, là où l'on se prosterne devant Dieu, Hushaï l'Archite vint à sa rencontre, la tunique déchirée, la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu passes avec moi, tu me seras à charge. Au contraire, si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, « Ô roi, je suis ton serviteur, j'étais autrefois le serviteur de ton père, mais maintenant je suis ton serviteur, tu déjoueras pour moi les conseils d'Ahitophel. » Je passe un récit où David rencontre un certain Tchiba, mais je ne peux pas tout dire. Et puis, verset 16, sur ce chemin de souffrance, sur ce chemin d'exil, où David est accablé par la trahison. Verset 5, le roi David arriva jusqu'à Bahorim. De là sortit un homme du clan de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Deuxième personnage. J'ai parlé tout à l'heure de Ittaï, et maintenant, Shimei, fils de Guéra. Shimei s'avança en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres sur David et sur tous les gens du roi David, tandis que tout le peuple et tous les guerriers étaient à la droite et à la gauche de celui-ci. Shimei parlait ainsi en le maudissant. « Dehors, dehors, sanguinaire, homme sans morale. Le Seigneur fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, à la place de qui tu es devenu roi. Le Seigneur a confié la royauté à Absalom, ton fils.
tu l'as mérité, ton malheur, car tu es un homme sanguinaire. » Alors Abishai, fils de Tsérouïa, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort te maudit-il, au roi, mon seigneur ? Laisse-moi aller à lui couper la tête, je t'en prie. » Mais le roi dit, « Pourquoi vous mêlez-vous de mes affaires, fils de Tsérouïa ? S'il maudit, c'est que le Seigneur lui a dit, maudit David. Qui donc peut lui dire, pourquoi agis-tu ainsi ? David dit à Abishai et à tous ces gens, mon propre fils qui est sorti de moi en veut à ma vie, à plus forte raison ce benjaminite. Laissez-le et qu'il maudisse. Car le Seigneur le lui a dit, peut-être le Seigneur regardera-t-il ma peine, peut-être le Seigneur me fera-t-il du bien à la place de la malédiction qu'il prononce en ce jour. David et ses hommes continuèrent leur chemin. Shimei marchait sur le flanc de la montagne parallèlement à lui. En marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent épuisés. Là, ils purent reprendre haleine. On est au verset 14 du chapitre 16. Et puis, je passe un petit peu des événements qui se produisent. David va passer près du Jourdain, on est au chapitre 17. Et puis, il va aller se cacher, se reposer à Mahanaïm. Troisième temps, troisième personnage. David arriva, donc on est au verset 24 du chapitre 17. David arriva à Mahanaïm, alors Absalom, donc le fils traître qui poursuit David, passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme nommé Yitra, l'Israélite, qui était allé avec Abigal, fille de Nahash et sœur de Tsérouïa, mère de Joab. Israël et Absalom dressèrent leur camp dans le Galad. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nahash, de Rabat des Ammonites, Makir, fils d'Amayel, de Lodébar, et Barzilai, le Galaïde, notez ce troisième nom, Barzilai le Galaïde, de Roguélim, apportèrent des lits, des bassins, des poteries, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, du grain rôti, du miel, du lait fermenté, du petit bétail et des fromages de vache. Ils apportèrent tout cela à David et à sa troupe afin qu'ils mangent. Car il s'était dit, ces hommes ont dû souffrir de la faim, de l'épuisement et de la soif dans le désert. Voilà, le texte est un peu long. Vous avez vu, le point de départ, c'était la trahison violente, insupportable pour David, son propre fils le trahit, le renverse. David quitte Jérusalem avec sa troupe, avec un certain Itai, qui lui dit « je ne te lâche pas ». Et David, je dis Jésus, on verra tout à l'heure, David s'écrie « loyauté, fidélité ». Il s'étonne de la loyauté, de la fidélité de cet Itai. Premier temps, ils partent. David est comme dans un chemin de pénitence, il pleure tout le long de la route. Et puis il y a ce Shimei qu'il croise, ce Shimei qui le maudit. Deuxième personnage. Et puis ça continue, ils sont exténués de cette malédiction. Mais David laisse faire. Et puis ça continue, il est poursuivi, etc. Il passe le Jourdain, et là ils vont aller voir Barzilai. Et là ils vont recevoir le repos, la restauration au camp de Mahanaïm. L'histoire après continue. Ça va très mal finir, Absalom va mourir, vous connaissez l'histoire. Et puis ce qui est étonnant dans cette histoire, mais on ne fera que effleurer cela, David va refaire le chemin de retour. Il va revenir jusqu'à Jérusalem où il récupérera son trône, après avoir pleuré son fils Absalom. Et sur ce chemin du retour, il va rencontrer les mêmes personnes qu'il a vues à l'aller. Il va rencontrer, Itai est toujours avec lui, il va rencontrer Shimei qui le maudissait, il va rencontrer Barzilai. Et donc, c'est comme si on voyait se dresser un chemin devant nous, un chemin de souffrance d'abord, un chemin d'ombre, un chemin de peine, et puis au retour, un chemin de victoire. Et au fond,
ce que je vous propose de faire, c'est de méditer ce chemin comme le chemin de la vie chrétienne, le chemin de la vie tout court. Je voudrais juste, avant d'entrer dans le détail du texte, souligner que cette histoire, c'est un peu comme une histoire du fils prodigue, mais une histoire du fils prodigue qui termine mal. Donc le fils prodigue, il fait juste dans l'évangile, il fait juste qu'abandonner son père pour aller vivre sa vie. Ici, Absalom trahit. Et puis, dans l'histoire du fils prodigue, le fils revient, tandis que son père l'attend. Et ici, dans l'histoire de David, David qui attend, qui pleure son fils qui le trahit, finalement, il verra que son fils meurt. Donc c'est vraiment une histoire tellement violente, tellement sombre, qu'on peut même se demander pourquoi on prêche sur de tels récits et quelle bonne nouvelle elle peut contenir pour nous. J'espère dans la méditation que j'ai déjà commencé, pouvoir reprendre un grand morceau de bonnes nouvelles et de grâce que nous emporterons avec nous après. Mais la Bible, c'est ce sorte de récit, parce qu'avant ça commence par Tamar, qui a subi l'inceste. Enfin, toute cette série est vraiment très sombre. Et la Bible nous fait plonger parfois dans les profondeurs, dans les abîmes même de l'humanité. Mais c'est aussi une manière de dire que rien de ce qui est nôtre, nous les humains, n'est étranger à Dieu. Vous connaissez le symbole de l'étoile de David, puisqu'on parle de David. L'étoile de David, en fait, c'est deux triangles qui sont un triangle qui pointe vers le bas, un triangle qui pointe vers le haut, et qui représente une étoile à 6 branches. En fait, c'est comme une image pour parler de qui est David. David, il est montré très très haut dans l'intimité avec le Seigneur. Preuve en est, c'est tous les psaumes qu'il nous a laissés, toutes les prières. Et David, il est passé très 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 bas dans la souffrance, dans les ténèbres, et pas seulement le péché qu'il a commis avec Bethshabée, la femme d'Uri, mais le péché qu'il subit avec son fils, cette trahison insupportable. Donc il est descendu très très bas, et la première bonne nouvelle de ce récit, c'est que Dieu nous rejoint quand on descend très très bas. Ce chemin de David est un chemin de douleur. Et vous avez vu donc que sur ce chemin, il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Ceux qui accompagnent David, il y a des personnes qui le reçoivent, il y a des personnes qui le maudissent. Et sur nos chemins de douleur, on n'est jamais seul. Il y a beaucoup de gens autour de nous. Et en prenant les 3 personnages, Itai, c'est terrible parce que Shemi, ça va venir, pardon, Shimei et Barzivei. En fait, je suis toujours perturbé par l'absence de mon texte. J'espère que vous avez peine pour moi. En croisant en évoquant ces 3 personnages, eh bien, on évoque comme des exemples de ce que nous-mêmes on peut vivre. Donc, dans cette histoire, il y a le chemin de David, le chemin de souffrance, le chemin à l'aller, et puis après, il va y avoir le chemin, le retour, le chemin de victoire. Et là, on est sur le chemin de souffrance. Et notre vie, elle est faite, je pense, la mienne en tout cas, des moments de lumière, des moments de bénédiction magnifiques où on se dit merci Seigneur pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu me donnes. Et puis des moments où c'est la galère, des moments où on est vraiment abattu, surtout quand on est trahi. En fait, c'est la pire chose, la trahison. Trahison d'un mari, d'une femme, trahison d'un ami, d'un frère ou d'une sœur dans l'église. Et quand c'est ton propre fils, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Ton propre fils qui veut ta mort. Et ton propre fils qui va finir par mourir dans cette histoire. Après avoir déjà perdu un premier fils dans une histoire d'inceste avec ta fille. Vous voyez un peu le genre de chemin d'ombre. Alors je ne sais pas où vous êtes, vous, en ce moment. Cette prédication d'aujourd'hui, témoignage du disciple dans l'adversité, elle est plutôt quand on est en bas. Mais en même temps, si vous êtes en haut, prenez ça en réserve, parce que ça va vous servir quand vous serez en bas. Moi, j'aime bien ce psaume de David, psaume 130, depuis les profondeurs, je t'invoque. Vous connaissez ça? D'ailleurs, dans la tradition catholique, il y a eu toutes sortes de chants qui s'appellent De Profundis, en latin, dans les profondeurs. Dans les profondeurs, je t'invoque. Voilà, c'est là où on est situé dans ce récit aujourd'hui.
Sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls, je l'ai dit. Bien sûr, le Seigneur est avec nous. C'est plus facile d'ailleurs de voir quand tout va bien que quand tout va mal, mais il est toujours avec nous. Et dans le chemin de la vie chrétienne et dans le chemin de la vie tout court, on n'est jamais seul. Certes, nous, protestants, évangéliques, dans le domaine de la foi, on souligne beaucoup l'aspect individuel de la foi. Oui, mon salut, c'est une affaire personnelle. J'ai dit oui à Jésus, il n'y a personne d'autre qui va le dire à ma place, etc. D'accord. Mais une fois dit ça, tout le reste de la vie chrétienne et de la vie tout court, c'est toujours à plusieurs qu'on les vit. Un peu comme à l'image du couple, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, ça on le sait, et c'est vrai vraiment. J'ai pas mon alliance parce que je l'ai perdue, mais non, parce que je me dis peut-être ils vont se demander pourquoi j'ai pas mon alliance, comme tout est transparent ici. Et en tout cas, moi je trouve que c'est vrai qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais dans la vie chrétienne, aussi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et vous connaissez ce chapitre de l'Ecclésiaste, verset 4, je suis toujours dans mon texte David, verset 4, verset 9, chapitre 4, verset 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire pour leur travail. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe sans avoir un autre pour le relever. Ça, c'est pas possible, la vie chrétienne tout seul, c'est pas possible. Il faut être deux. De même, si deux se couchent ensemble, ils ont chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Des fois, c'est l'autre qui va te donner chaud. Ce n'est pas qu'une image du couple, ça. Il va te donner chaud par sa prière, il va te donner chaud par ses encouragements. Et si tu es tout seul, tu vas avoir froid. Donc, deux valent mieux qu'un. Et si quelqu'un, le texte continue, si quelqu'un peut maîtriser un homme seul, deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 brins ne se rompt pas vite. C'est quoi cette corde à 3 brins? C'est toi, moi, enfin mon frère, ma sœur, plus le Seigneur, 3e brin, qui fait le lien. Parce que si lui ne fait pas le lien, ça ne marche pas toujours ensemble. La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Et même le témoignage de l'Évangile, quand Jésus envoie ses disciples, il les envoie tout seul, non, 2 par 2. La foi est une affaire collective. Je suis toujours dans David. Par exemple, l'histoire du paralytique qui est guéri. Vous vous rappelez, dans l'Évangile de Marc, il y a 4 brancardiers qui le portent, qui vont le faire monter sur le toit, percer le toit, le faire descendre devant Jésus. Et qu'est-ce que dit le texte? Voyant leur foi, il lui dit, tes péchés sont pardonnés, et il le guérit. Voyant pas sa foi, voyant leur foi. Donc, je suis en train de vous dire que le chemin de la vie chrétienne et le chemin de la vie tout court, avec mon conjoint, avec mes amis, avec mes frères et sœurs, eh bien, et même quand je suis en témoignage, parti pour la mission, c'est toujours 2 par 2, parce que seul, on ne se suffit pas à soi-même. Donc, sur ce chemin, David n'est pas seul. Alors, je trouve vraiment magnifique qu'on ait prié le Notre Père, c'est pas souvent. Moi, j'aime bien qu'on dise le Notre Père, je suis un peu classique, mais d'habitude, on ne le dit pas, et puis je m'y suis fait. Mais là, en plus, on a prié le Notre Père juste avant. Et justement, dans le Notre Père, la prière que Jésus a enseignée, ça commence. Comment ça commence pas? Mon Père, ça commence Notre Père. Déjà, ça nous met ensemble. Donc, si c'est la prière par excellence, celle de laquelle toutes les autres prières s'inspirent, eh bien, c'est ensemble qu'on est devant Dieu. C'est en nous et pas en jeu. Et même la question des offenses. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc ce nous-là, ce n'est pas un nous toujours convivial, ce n'est pas un nous toujours facile à vivre. C'est un nous parfois où on est en tension. C'est un nous parfois où les autres nous font du mal, où nous on fait du mal aux autres. Et le remède au vivre ensemble que donne Dieu, ce n'est pas seulement par rapport à la dimension verticale, recevoir le pardon de Dieu, mais c'est aussi la question du pardon qu'on se donne ou pas, et du mal que les autres nous font ou pas. Personnellement, dans mon existence, je ne sais pas vous, mais comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, il y a des moments, je n'ai pas tellement de gens qui m'ont offensé, donc en fait cette prière, cette partie-là, bon, mais à d'autres moments, j'ai vraiment besoin de demander pardon, pardonne-nous comme nous pardonnons, quand j'entends que Dieu veut me pardonner, que j'ai vraiment du travail pour pardonner à ceux qui m'ont offensé. Par exemple, en ce moment, j'ai reçu pas mal d'offenses. Et c'est dur. David en reçoit plein la figure. Vous comprenez?
Et des fois, on se met toujours au centre en se disant pardonne-nous comme je pardonne aux autres. Mais il faut bien comprendre que parfois, c'est vous-même qui êtes l'offenseur. N'est-ce pas? Et il y a quelqu'un qui est en train de prier, peut-être vous-même vous l'avez offensé, et il y a quelqu'un qui prie, Seigneur, aide-moi à pardonner celui-là ou celle-là, mais c'est vous. Et c'est vrai, c'est un peu rigolo, mais c'est difficile. Surtout qu'on voit ici que c'est vraiment très difficile. Alors je vais, après avoir fait tout ce détour sur qu'est-ce que c'est que le chemin de la vie chrétienne, que parfois c'est un chemin sombre, un chemin douloureux, remarquez que c'est là qu'on apprend le plus dans notre foi. C'est-à-dire ce qu'on est aujourd'hui, la confiance qu'on a avec le Seigneur, comment on essaye de marcher avec lui, comment il a transformé notre vie, eh bien, en général, ça s'est produit dans les moments les plus difficiles de notre vie parce qu'on a dû tout lâcher, on a dû tout lâcher prise et on a dû dire Seigneur, moi, je ne peux plus rien, donc c'est toi, maintenant fais ton travail. Et il nous a émondés, il nous a brisés, on dit des fois, il a fait beaucoup de choses. Et quand on revient dans le chemin ensoleillé, alors on est fort de tout ce qu'on a traversé. Et David, évidemment, va être fort de tout ce qu'il a traversé. Et nous aussi, être témoins dans l'épreuve, on est fort de tout ce qu'on apprend dans l'épreuve. Donc le chemin où on n'est pas seul, et je reviens maintenant à David, David n'est absolument pas seul sur ce chemin, il y a plein de monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, c'est déjà bien avancé, on va essayer de prendre ces trois personnages et de nous mettre à la place de ces personnages. Donc, Itai, le Gathite, Shimei, j'ai eu un trou tout à l'heure, et Barzillai, les trois. J'y reviens. Ensuite, on va se mettre à la place de David, deuxième point. Et puis, après, pour finir, on va se demander si l'histoire de David ne ressemble pas un peu à l'histoire de Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez déjà senti, c'est pour ça que je me suis arrêté sur ce texte. Parce qu'on nous dit qu'il est en train de pleurer, qu'il doit quitter Jérusalem parce qu'il est trahi. On nous dit qu'il passe par le mont des Oliviers. Ah. Et puis, on nous dit qu'il ne résiste pas au mal quand les gens le maudissent. Et puis on le voit je ne l'ai pas lu, mais dans l'histoire où il demande à Dieu d'épargner son fils, et on le voit qui pleure, on le voit trahi, comme Jésus a été trahi, etc. Finalement, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Jésus dans cette histoire de David. D'ailleurs, Jésus est appelé le fils de David, et donc dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de lumières comme ça qui sont données, qui nous préparent à comprendre qui est Jésus. Et dans cette histoire, je crois que le seul sens de cette histoire, c'est si à la fin, on se dit, mais qu'est-ce que ça nous dit de Jésus ? Donc j'y reviendrai. Maintenant, chacun des personnages, premier point, nous mettre à la place des personnages secondaires. Les personnages que David croise sur cette route de la défaite et de la trahison, eh bien, David croise, il en croise d'autres, mais j'ai retenu trois. Itai, le Gathite. Shimei, l'accusateur, le lanceur de pierres. Barzillai, celui qui le réconforte. Alors commençons par Itai, de Gath. C'est un Philistin. Je trouve ça incroyable. Moi, il y a plein d'histoires dans cette partie-là. Il y a plein de noms, de références. Moi, je ne sais même plus où était Gath, etc. Donc j'ai été chercher. Gath, en fait, c'est là d'où vient Goliath. C'est intéressant. En tout cas, ça veut dire que l'ami fidèle, l'ami loyal avec lequel Jésus commence le chemin, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est du cercle rapproché. C'est un Philistin. Mais ce gars-là, il est magnifique. Et d'ailleurs, on pourrait l'appeler, parce que c'est un prénom loyal ou fidèle, il porte le nom de sa vertu. Il veut rester avec David, quoi qu'il en coûte. David lui dit, tu ne vas pas commencer ce chemin avec moi, toi tu es un étranger, tu n'as rien à faire là, tu peux rentrer chez toi. Et lui, il dit, David dit, errant ça et là, je ne sais pas moi-même où je vais. David dit, je ne sais même pas où je vais. Vous savez, dans l'épreuve, on ne sait pas où on va en fait. Et le miracle, la bonne nouvelle, ça fait déjà la deuxième ou la troisième dans cette histoire sombre que je partage avec vous, c'est que d'abord quand tu commences ta route, c'est sûr que le Seigneur te donne des Itai. Et David, quand il entend Itai qui lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? L'Éternel est vivant et mon Seigneur le roi est vivant. Bon, au début je suis passé vite sur ce truc, puis il lui dit après, je ne vais pas te lâcher. Je reviens un peu en arrière. C'est toujours bien quand quelqu'un te dit, l'Éternel est vivant. Sous-entendu, ça veut dire tu peux compter sur lui. C'est la panique,
tu es sur un chemin vraiment difficile, tu es trahi, tout ce que tu veux, etc., etc. Mais l'Éternel est vivant. Et tu dis une deuxième chose, toi aussi tu es vivant. Tu es vivant. Donc, si on est un peu dans la psychologie, dans la foi et dans la psychologie, dans la foi, c'est bien de se dire, au début de la galère, au début de l'épreuve, je ne sais pas où vous êtes dans cette histoire-là, on va voir après, eh bien, de se dire, mais le Seigneur est vivant. Quoi qu'il m'arrive, quoi qu'où je passe, le Seigneur est vivant. Et puis moi, je suis vivant. Parce que des fois, on va se coucher le soir, on va se lever le matin, tellement abattu qu'on est comme mort. Et il faut des Itaï pour me dire, Dieu est vivant et toi tu es vivant. Donc n'aie pas peur, continue. Vous voyez Itaï, vous voyez le type de personnage que Dieu donne à David juste avant de commencer. Et David, c'est drôle parce que je passe les détails parce que dans la Bible, ils ont essayé d'ajouter quelque chose. Attendez, j'avais noté ça. Que le Seigneur agisse envers toi avec bonté et loyauté. Mais David ne dit qu'une chose, bonté, loyauté. Et les traductions, ils ne comprenaient pas pourquoi ça tombait comme ça dans le texte. Et ils ont ajouté que le Seigneur agisse envers toi avec bonté, loyauté. Mais non, c'est pas dans le texte, j'ai été vérifié. C'est juste que quand David, alors qu'il est abattu, trahi, blessé, déjà dans tous les états abominables où il se trouve, il s'écrie bonté, loyauté. Loyauté d'Itaï, mon ami, qui veut rester avec moi sur ce chemin. Donc, avant de parler des Shimei qui nous cassent, il faut vraiment chercher autour de toi, à droite, à gauche, qui est l'Itaï que le Seigneur t'a donné. Il est fidèle, il est loyal. Il est un cadeau précieux, une bénédiction, même quand tu marches sur le chemin dans la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est sûr que Dieu ne t'abandonne pas, et c'est sûr que Dieu te donne des Itaï. Et je voudrais rajouter, je vais toujours faire l'aller-retour comme ça, c'est que toi aussi tu es appelé à être un Itaï. Donc il faut toujours se décentrer. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans mon affaire, là, on va prendre la place des personnages. Mais pas que, est-ce que j'ai des Itaï autour de moi, mais est-ce que je suis un Itaï pour quelqu'un? Mais oui, ça va se corser quand je passe à Shimei. Itaï, fidèle et loyal. En fait, si on devait garder qu'une chose, c'est ça, fidèle et loyal. Si les gens, Dieu est fidèle et loyal. Jésus est fidèle et loyal. Il est toujours trahi, mais lui est fidèle et loyal. Et vraiment, si le Seigneur peut nous donner d'être aussi de ces gens-là qui sont fidèles et loyaux, qui ne lâchent pas l'affaire, quoi. Les gens t'abandonnent dès que ça foire, dès qu'il y a des problèmes, etc. Eux, ils ne te lâchent pas, ils sont là. Bon, il y en a 1 sur 10, parce que c'est les épreuves qui nous font expérimenter ça. Je ne sais pas vous, mais moi je sais, dans ma vie, et souvent son conjoint, heureusement, c'est lui qui reste ou c'est celle qui reste aussi. Mais pas que. On peut avoir des amis vraiment fidèles qui sont là avec nous. Deuxième personnage, Shimei, le lanceur de pierres. Vous voyez que déjà David, il est vraiment au fond du trou, il est en bas. Il est en position de faiblesse, sur le chemin de l'exil. Et Shimei, face à un roi sans pouvoir, exprime sa haine sans retenue. Il maudit David, il lui lance des pierres, il ne fait pas que lui lancer des pierres, il lui lance toutes sortes de mauvaises paroles. Il va appuyer là où ça fait mal, parce que ce que dit Shimei, en gros, c'est vrai. Il dit, dehors, sanguinaire, homme sans morale. Oui, il lui parle de Bethshabée et du Uri. Le Seigneur fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, parce que, à la place de qui tu es devenu roi. Le Seigneur a confié la royauté à Absalom, ton fils. C'est pas vrai, Enfin, ça, c'est pas vrai. C'est pas le Seigneur qui lui a confié. Tu l'as mérité ton malheur, car tu es un homme sanguinaire. Quand quelqu'un te dit tu as mérité ton malheur, on a du mal à résister à une parole comme ça. T'as beau te dire non, c'est comme Job, devant Dieu, moi je sais en qui je crois, etc. C'est pas parce qu'il m'arrive des problèmes que. Mais quand quelqu'un me dit tu es sanguinaire, tu as mérité ton malheur, qui me rappelle tout le passé douloureux dans lequel je suis, vous pensez que
que David est content de ce qu'il vit. Absalom. Qu'est-ce que ça veut dire Absalom? Ça veut dire père, shalom, Absalom, père de la paix. Donc Absalom, c'est tout sauf ça. D'abord, il n'a pas d'enfant, il n'en aura jamais. Et puis, il ne fait que semer la violence, la traîtrise. Et puis, il va mourir. Donc, David comprend ça. Mais quand il dit Absalom, c'est lui qui lui a donné ce nom. C'est lui qui lui a donné ce nom, Absalom. Donc, moi, il le prend pour lui. Vous savez, quand on a des enfants, tout de suite, on se culpabilise s'il y a un problème avec nos enfants. Et donc, Absalom, c'est toi, David, qui devais être le Absalom, le père de paix. C'est toi qui devais mettre la paix en tes enfants. Tamar, elle a été violée, elle est séquestrée, et tu lui as demandé de se taire. Amnon, il est mort, tué par son frère, et puis toi, tu as pris Uri, tu as fait tuer Uri. Vous voyez un peu le trouble. C'est vrai qu'il est sanguinaire, c'est vrai, mais il est complètement écrasé parce que ce que Shimei est en train de lui dire, parce que Shimei mélange des choses fausses avec des choses vraies, et Shimei lance les pierres là où ça fait mal. Et vous avez vu l'histoire vous me suivez toujours? Merci. Vous avez vu l'histoire, il lance des pierres, il appuie, il lance des pierres, il crie, il remue la poussière, au point qu'à la fin on nous dit, ils sont complètement épuisés de ça. Ils ne sont pas épuisés par ce qui marche, ils sont épuisés, David est épuisé par tout le mal, tout ce que réveille, tout le péché que Shimei veut mettre devant lui, et David est troublé par ça, au point qu'il dit, laissez-le, son ami veut lui dire c'est un chien mort, il n'y a rien de pire comme insulte. Shimei, c'est un chien mort, c'est vrai, hein? Le tout c'est qu'on ne soit pas nous des chiens morts, mais c'est vraiment un chien mort. Mais même David ne veut pas qu'on l'insulte. Il ne veut pas qu'on l'insulte. Il dit, laisse, c'est peut-être Dieu qui me maudit, c'est peut-être Dieu qui l'a. C'est Dieu qui l'a. Et en même temps, ça, c'est pas vrai. Mais en même temps, il cherche à comprendre le sens de tout ça. Il cherche à comprendre le sens. Et donc, il laisse les pierres pleuvoir sur lui. Mais il est épuisé par ça. En fait, le problème de Shimei, bon, bien sûr, il n'est pas courageux. Il appuie là où ça fait mal. Le problème de Shimei, c'est qu'il il tend le miroir du péché et il ne tend pas le miroir de la grâce, de la guérison. Oui, David est sanguinaire, etc. Donc Shimei réussit son coup, il étrille, il arrache, il culpabilise, il ruine le cœur de David. Verset 14, le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent épuisés. Et ils purent juste reprendre haleine. En fait, ce Shimei, vraiment, il est lamentable, parce que si vous lisez la suite, sur le chemin du retour, je dis il y avait un chemin aller, il y a un chemin retour. Quand David, là, ça va mieux, il reprend ses droits, tous ceux qu'il avait trahis, bien sûr, il est triste parce que Absalom est mort, mais sinon, il est en train de repartir victorieux sur le chemin sur les. Et là, il y a Shimei qui va arriver, qui va dire pardon, j'ai péché, je me suis trompé, etc. Donc vraiment, ces gens-là, qu'on va croiser, les Shimei qu'on va croiser, ceux qui sont un peu comme des pharisiens, hein, ils nous écrasent, ils nous disent tout ce qu'on a fait de mal, ils profitent de notre faiblesse. Mais en fait, eux-mêmes sont faibles. C'est des chiens morts. C'est des chiens morts. Mais David refuse l'insulte. Il ne veut pas qu'on l'appelle chien mort. C'est là que David est grand. Et David, il ne veut pas qu'on lui coupe la tête. Parce qu'au retour, Shimei pensait que David allait lui couper la tête. Parce que toutes ces histoires sont assez sanglantes, hein, donc ça va vite. Eh bien, au retour, vous lirez vous-même, je n'ai pas le temps, mais David, non, pas assez de morts. Donc Shimei revient, ok, va. Ça, c'est incroyable. La grandeur du fidèle qui compte sur le Seigneur dans l'épreuve et dans l'adversité et dans la réussite. David est le même, vous voyez, il ne se venge pas, il a pris de la hauteur. Et il laisse les pierres pleuvoir sur lui. Donc vous avez compris qu'on prend un peu la place des personnages. Donc on croise des Shimei. Hein. Alors si vous n'en avez pas croisé, je vous assure, il y en a toujours. Vraiment, c'est difficile sur le chemin de la vie chrétienne parce que souvent, ils arrivent de l'intérieur, ils n'arrivent pas de l'extérieur. Mais il faut prendre de la hauteur. Hein. Vous savez, l'histoire de la gazelle, il fait le chant, il prend mes pieds, il rend mes pieds semblables à...
Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image. Vous voyez, quand on est écrasé, là, comme les pieds de la biche, quoi. Tu prends de la hauteur. Une biche, ça saute, ça s'échappe de ces choses-là. Ça s'échappe des chimeilles. Et c'est ce que le Seigneur te permet de faire. Ça n'a rien à voir, hein. Mais c'est peut-être David qui a fait ce psaume quand même. En tout cas, il est complètement étrillé, il est complètement ravagé, il a été labouré par ce qu'a dit Shimei. Parce que Shimei n'a attendu que le miroir du péché, parce que la Bible nous révèle notre péché, et il n'a pas attendu la grâce, le baume de Galad. C'est quoi le baume de Galad? Dans le prophète Jérémie, on parle de Galad. Donc Galad, Barzillai, il est de Galad. Et c'est cette troisième personne qui va croiser quand il arrive complètement épuisé, parce qu'il y a eu d'autres choses qui sont passées. Il traverse le Jourdain, il va dans la montagne c'est le lieu du refuge, et là il va dans le camp de Mahanaïm. Il y a une église ici à Rabat, une église de maison qui s'appelle Mahanaïm. Je trouve génial qu'une église s'appelle Mahanaïm, parce que, qu'est-ce qu'on y trouve? Vous avez vu la liste? Moi quand j'ai lu ça, j'ai trouvé c'est génial. David n'a plus rien, et on lui donne des lits, on lui donne des bassins, on lui donne des pots pour se laver, on lui donne du froment, de l'orge, de la farine, des grains rôtis, des fèves, des lentilles, du miel, du lait fermenté, du petit bétail, du fromage de vache. Vous avez vu tout ça? C'est mieux qu'Abraham fait avec les 3 visiteurs, c'est mieux que le Samaritain. Et ce Barzillai, parce que lui, on va le retrouver sur le chemin de retour, David, en repartant à Jérusalem, quand il est victorieux, on n'a vu que l'aller, on n'a pas vu le retour, il fait un détour, il va repasser chez Barzillai. Et il lui demande, viens avec moi, vraiment, tu m'as béni. Et Barzillai dit, non, je suis trop vieux, il a 80 ans. Et puis, c'est pas non plus il n'est pas du milieu, il est de la périphérie aussi. Hein, c'est comme Itaï. Et il dit, non, je reste chez moi. Alors, David l'embrasse, dans l'histoire, pas dans ce que j'ai lu, et il le bénit. Donc, sur le chemin, on n'est jamais seul. On a déjà vu 3 personnages, ça va suffire, il y en a d'autres. Les Itaï, ceux avec qui on part sur la route, ceux qui sont loyaux et fidèles et qui sont là jusqu'au bout, de A à Z. Les Shimei qui nous étrillent, qui nous détruisent, qui sont des chiens morts. Et c'est ceux-là pour lesquels Jésus nous demande de pardonner nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est des Shimei. Mais vraiment qu'on ne soit pas des lanceurs de pierres sur les autres et qu'on ne soit pas de ceux pour lesquels on prie de demander de pardonner, quoi. Moi, je n'ai pas envie d'être dans votre prière où tu dis, Seigneur, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à Bernard. Non, je préfère être Itaï, Barzillai. Donc c'est ça que le Seigneur nous demande. Hein. Vous suivez, donc j'ai fait jouer un petit peu les personnages. Mais je ne sais pas où vous vous trouvez là dans cette histoire. D'abord, je ne sais pas dans quel morceau du chemin vous êtes, puis je ne sais pas de quel personnage vous êtes. Mais on l'est tous chacun son tour. Et des fois, ce que le Seigneur fait aussi, c'est de comprendre, Shimei, il ne se repent pas, hein. C'est juste un faible. Mais, quelqu'un qui fait que montrer le mal et qui ne donne pas la guérison. Barzillai, lui, il donne le meilleur. Cette énumération, il faut la lire spirituellement. Tous ces aliments, c'est la restauration. Dieu restaure, il restaure au sens matériel, et il restaure au sens spirituel. Et donc, ce n'est pas que Dieu le fait comme ça directement, c'est que Dieu met des gens sur ma route qui me restaurent. Donc c'est ça le chemin de la vie chrétienne, c'est là où je vais apprendre, mais je n'apprends pas direct avec Dieu. Bien sûr, Dieu parle des fois directement, mais j'apprends avec Itaï, j'apprends avec Shimei, j'apprends avec Barzillai. Alors, bien sûr, quel type de personnage nous sommes? On parle de sanctification. Dans le sujet du mois, c'est sanctification. Bon, c'est là, hein, la sanctification. Qui tu es pour les autres. Et puis aussi, es-tu capable de repérer sur ton parcours qui est Itaï, qui est Shimei, qui est Barzillai? Bon, maintenant, David. Je vais aller plus vite. En fait, maintenant, j'ai presque tout dit, parce que je veux aussi écourter. Ce qui est intéressant, maintenant, ce parcours, c'est le tien. C'est David, c'est toi. Quand tu passes dans cette partie-là de la vie, et qu'on te lance des pierres, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas te battre? Est-ce que tu relances les pierres? Ou est-ce que tu te dis, bon, je vais essayer de comprendre ce qui se passe? Et David, il a une forme d'humilité, il a un esprit de repentance, un esprit de pénitence,
et il se confie à Dieu tout simplement. Il le dit, vous lirez. En fait, il se dit peut-être que Dieu est bon et que même si je suis effectivement cet homme sanguinaire, pécheur, etc., Dieu est bon. Donc il s'appuie sur la bonté de Dieu parce qu'il sait qu'il y a un équilibre entre le péché qui nous écrase et puis la restauration que Dieu prévoit pour nous. Et que si tu restes seulement sur le péché, eh bien tu es mort. Et comme Itai lui a dit, tu es vivant, il se dit, je continue. Mais je prends la leçon de ce que je vis. Je prends la leçon de l'épreuve. Vous avez vu, David, il a été contaminé par la force de la malédiction. Quand les gens vous parlent avec tant d'assurance de Dieu, même s'ils sont dans l'erreur, ils ont l'air inspirés, ils sont forts, ils font du bruit. Il fait du bruit, Shimei. Mais du coup, David garde quand même confiance dans le vrai évangile. Peut-être le Seigneur me fera-t-il du bien à la place de la malédiction. Voilà ce qu'il dit. C'est pas peut-être, c'est sûr. Mais lui, il dit peut-être parce qu'il n'est pas bien. Mais c'est sûr, le Seigneur est vivant, c'est sûr, il me fera du bien à la place de la malédiction. David voit déjà la victoire de Dieu et sa sagesse, il se révèle dans la souffrance et se révèle dans la victoire. C'est qu'il est au-dessus de tout. Il ne va pas se battre avec Shimei, il ne va pas non plus lui couper la tête quand son droit est rétabli. Et j'arrive à la parole de 2 Corinthiens 12, 9. Je mettrai bien la parole de Paul, que je n'ai pas lue au début, je voulais la lire. Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses pour que la puissance du Christ repose sur moi. Amen. Vous n'avez pas entendu, hein? Je mettrai ma fierté dans mes faiblesses et non pas dans mes forces pour que la puissance du Christ repose sur moi. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. Bon, moi, si on avait le temps, je dirais que la réalisation en Christ de cette affaire de David, c'est ça. Quand je suis faible, c'est là que je vais devenir fort, parce qu'il y a la puissance de Christ qui repose sur moi, cette force de régénération qui n'est pas en moi, mais qui est donnée par le Christ et qui me fait passer littéralement de la mort à la vie. Vous savez, il y a le psaume 3 qui parle de cette histoire. Il y a le psaume 1 et 2 qui font l'introduction du psautier. Puis il y a le psaume 3, je lis. Psaume de David lorsqu'il s'enfuit pour échapper à Absalom son fils. Vous saviez qu'il y avait un psaume qui raconte cette histoire. Psaume de David, psaume 3, donc au tout début, lorsqu'il s'enfuit pour échapper à Absalom. Seigneur, je lis, qui sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se dressent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Voilà ce qu'il entend, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Ils sont nombreux. Ça, c'est un chaos qu'inflige Shimei. Mais toi, Seigneur, réagit David, tu es pour moi un bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Je crie vers le Seigneur, il me répond de sa montagne sacrée. Et verset 6, c'est un verset très étrange. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car le Seigneur me soutient. En fait, je me couche et je m'endors, c'est la mort. C'est les verbes de la mort. Je me réveille, c'est le verbe de la résurrection. Donc l'expérience spirituelle de David, c'est il est quasiment couché, quasiment mort. Mais il se réveille, il est ressuscité par le Christ. Parce que c'est quand il est faible qu'il est fort, parce qu'il expérimente la puissance du Christ, la guérison du Christ. Et je me réveille car le Seigneur me soutient. Alors je n'ai pas peur des dizaines de milliers de gens, je cite, qui se placent tout autour de moi pour m'attaquer. Dizaines de milliers de gens. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. C'est au Seigneur qu'appartient le salut. Que sa bénédiction soit sur tout ton peuple. Alors, je termine. Je ne suis pas resté beaucoup sur David parce que j'ai passé du temps sur les trois. Mais là aussi, comment tu réagis quand on te lance les pierres? Et comment tu réagis quand tu es restauré? Alors, David comme figure de Jésus. David, d'abord dans l'expérience de David, dans la façon aussi dont David fait face au mal, on a l'impression que ça ressemble à Jésus. Alors que, donc il pleure devant le mont des Oliviers pour fuir les conspirateurs, il accepte les paroles de malédiction, Jésus sur la croix, il a accepté les paroles de malédiction. Et il accorde le pardon. De même que Jésus a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. David pleure d'avoir perdu son fils, de même Dieu pleure de perdre ses enfants. David préférerait mourir à la place d'Absalom, de même Jésus préfère mourir à notre place.
David refuse l'usage de l'insulte et de la violence contre son ennemi. Quand Abishai, son fidèle serviteur, veut couper la tête de Shimei, de même que Pierre voulait défendre Jésus quand on l'arrêtait et couper l'oreille, Jésus dit laisse. Et c'est étonnant parce que quand David pleure sur Absalom qui est mort, un peu plus loin, vous lirez vous-même, ces soldats disent « Mais tu fais honte aujourd'hui à tous tes hommes qui t'ont sauvé la vie. Tu aimes ceux qui te détestent et tu détestes ceux qui t'aiment. » C'est comme s'il y avait une intuition de Jésus. David, on lui dit « On ne comprend rien de ce que tu fais. Tu aimes ceux qui te détestent ?» Donc c'est comme une figure de Jésus. Donc ce que je voulais dire par là, mais bien sûr David c'est aussi celui le sanguinaire, etc., etc. Alors Jésus lui n'a pas de péché. Et David, il nous montre un exemple de comment résister dans l'épreuve, mais Jésus il nous montre aussi l'exemple de comment résister dans l'épreuve, mais il donne aussi le moyen de sortir de l'épreuve, ce que David ne peut pas faire. Pensez à ce depuis les profondeurs, je t'invoque Seigneur, Seigneur entends-moi, si tu prenais garde aux fautes, Seigneur, qui pourrait tenir debout? Mais c'est auprès de toi que se trouve le pardon, afin qu'on te craigne. Toute cette histoire de l'Ancien Testament, c'est un miroir de notre humanité dans lequel on se trouve parfois. Je ne vais pas rentrer dans les détails de beaucoup de choses, de l'inceste et des problèmes familiaux, parce que ça concerne ça aussi. Mais ça n'a de sens que si on l'éclaire avec Jésus-Christ. Dans cette humanité abîmée qui est la mienne, qui est la tienne, Jésus est là, il descend dans les profondeurs. Alors en conclusion, je ne sais pas ce que le Seigneur vous aura donné d'entendre. On a prié que le Saint-Esprit est là, on l'a beaucoup prié aujourd'hui, chanté. Il nous amène à Jésus, ça c'est sûr, on l'a chanté aussi. Donc peut-être traversez-vous en ce moment les pires moments de votre vie, la trahison d'un frère, je dis, d'un ami, d'une femme, d'un mari. Peut-être certains dans votre entourage vous accablent-ils, peut-être on vous a tendu, et ce depuis des années peut-être, le miroir de la condamnation, le miroir de votre passé, du mal que vous avez fait, jusqu'à vous harceler sans jamais vous laisser de répit, sans jamais vous redonner le baume de Galade, le baume de Barzilai, sans jamais vous montrer la direction du camp Mahanaïm. Peut-être avez-vous besoin de vous rappeler ceux qui sont loyaux et fidèles autour de vous, comme les Hattai, qui vous font confiance et dont vous pouvez crier fidélité, loyauté. Vous voyez tout ça? Donc je conclurai en disant on est ensemble. Je vous ai dit au début que la vie chrétienne c'est ensemble, pour le meilleur et pour le pire, mais on ne s'en sort pas tout seul. Et alors, même dans la prière, moi, ici, je finis là-dessus. On est ensemble, c'est-à-dire des fois quand vous priez, moi je ne suis pas pentecôtiste, et le Seigneur m'a parlé de manière très forte parfois dans ma vie, donc à la façon des pentecôtistes, il m'a donné des révélations, tout ça, mais je ne prie pas. Donc quand ça tout le monde prie comme ça, vous savez moi ce que je fais? J'écoute celui ou celle qui parle fort autour de moi, paf, je prends sa prière, je me connecte sur sa prière, et je prie avec lui. Donc, ça veut dire que, j'ai fait ça tout à l'heure. Ce que je fais aussi, c'est que des fois, bon, j'en vois un ou une autour de moi, et puis je me dis, bon Seigneur, je te prie pour lui, pour elle, parfois quand il y a une maman au fond, avec un enfant, tout ça, donc je vais prier pour elle, pour son enfant. Donc c'est pour dire que moi je capte la prière de celui qui fait, ou celle qui fait à côté de moi, puis moi je prie, et donc on est ensemble. Donc qui vous êtes dans toute cette histoire? Donc voilà, c'est un peu un... Et vous n'êtes pas seulement à vous dire, est-ce que j'ai un Hittaï, est-ce que j'ai un Shimei, est-ce que j'ai un Barzilai? Enfin, moi, le mieux, c'est Barzilai, celui qui donne à manger, celui qui restaure. Mais soyez-le, soyez généreux. La générosité, c'est l'hospitalité de ce qu'on donne, du temps qu'on donne, des moyens qu'on met à disposition, de la prière, parce que la prière, c'est la meilleure marque de l'hospitalité. Mais Barzilai, vous avez vu ce qu'il a donné? Vous voulez que je recommence? Les grains, les viandes, les ceci, c'est magnifique. Donc, soyons des Barzilai. Et pensez que David va l'embrasser et lui dire vraiment, viens avec moi. Il dit, non, je reste, je suis trop vieux, je reste dans mon coin. Alors, il l'embrasse et il le bénit. Donc, on se bénit mutuellement. Donc on n'est pas tout seul, voyant leur foi. Donc qui vous êtes? Donc vous n'êtes pas seulement à compter les Hittaï, les Barzilai et les Shimei, mais dites-vous, est-ce que je suis lui ou lui ou lui ou lui? Et que Dieu vous préserve d'être des lanceurs de pierres. Amen. Calvin, let's go.